Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme souvent les dimanches, on va faire un tour à Long Island City. Un petit quartier très sympa à quelques minutes de marche de notre appartement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est encore le confinement ici, hein, on porte encore des masques, etc. On est quelle date aujourd'hui? On est le 17 mai. On est le 17 mai 2020. Voilà. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui pour cette petite balade. C'est parti. Donc là, vous voyez, il y a encore des bars ouverts, mais que à emporter. Voilà, on peut pas rester manger sur place. Donc là on est à environ 10 minutes de marche de notre appartement et c'est ici que se trouve le métro que personnellement je prends tous les matins pour aller au travail. Enfin du moins que je prenais tous les matins. Petit pont pour accéder au subway. Et je le prends depuis là-haut. Donc là on arrive sur la branche sud de Long Island City et c'est un petit peu plus bas qu'on se dirige vers le parc. Là où se trouve la partie riche de tout le quartier de Long Island City. Déjà on peut le voir avec tous les grands immeubles ici. C'est un quartier où il y a encore une dizaine d'années, c'était vraiment très craignos. Sauf qu'ils sont en train de redynamiser le quartier là depuis une dizaine d'années, avec d'immenses buildings, un centre d'affaires. Certains disent que c'est même le nouveau Manhattan. Derrière moi se trouve l'école de droit. Peut-être que vous reconnaissez cet endroit, je l'ai pris en photo sur Instagram. Regardez ça, comment c'est agréable, un petit truc comme ça. J'adore ces maisons là, elles sont vraiment trop jolies. Et chose rare à New York, on entend le chant des oiseaux. On adore vraiment se balader par ici, je pense que vous comprenez pourquoi. On est à l'extrémité nord du quartier de Long Island City, et là on se dirige vers le sud. Donc là on est rendu à peu près à la moitié, à mi-chemin. On est en plein cœur de ce quartier historique. Bon, on n'a jamais compris ce mur, il me fait trop peur. Donc là, ça y est, on arrive dans le quartier riche de Long Island City. Ici se trouve la Rockaway Brewing Company, une marque de bière très célèbre. Et comme on peut voir, il y a la queue. Donc ici nous voilà en plein cœur du milieu riche de Long Island City. Comme on peut le voir avec les immenses luxury buildings tout autour de moi. Et donc là on va se diriger vers le parc qui est juste derrière moi. Donc là on peut voir Manhattan juste devant. Et juste en face de nous se trouve Queensboro Bridge, avec Roosevelt Island juste en face. Donc
Donc juste derrière moi se trouve Roosevelt Island et le pont de Queensborough Bridge que nous empruntons quand même régulièrement. Et la vidéo que j'ai faite sur Roosevelt Island il y a quelques semaines. Là, juste devant moi, comme je vous ai expliqué sur la vidéo de Roosevelt Island, il y a un débarcadère de ferry qui nous permet de rejoindre Manhattan, Roosevelt Island, différents endroits de New York très rapidement pour le même prix qu'un ticket de métro. Voilà le ferry. Qui est relativement confortable. Et si vous y allez, je vous conseille de vous mettre sur le toit, qui offre une très belle vue à 360 degrés. J'ai oublié de le préciser, mais l'atout principal de Long Island City est son parc, le Gantry Plaza State Park qui borde l'East River. Il fait face aux immenses luxury buildings et il est incroyable. C'est un vrai plaisir de déambuler le long de la berge. Personnellement, j'adore. Tout ça, ce ne sont que des luxury buildings. Juste devant nous se trouve une bibliothèque. On est rentré dedans il y a quelques jours. C'est vraiment très joli. Si vous voulez venir étudier ici, vous pouvez venir vous poser dans cette bibliothèque. Petit conseil. Nous sommes en plein milieu du parc de Long Island City, juste devant l'immense panneau. Vestige du passé de Long Island City. Voilà, on profite de la vue, il fait super beau aujourd'hui. Long Island City accueille également de nombreux restaurants, bars, galeries et autres lieux chics. C'est l'exemple même d'un quartier qui fut gentrifié au fur et à mesure des années. Donc là on peut voir que ça se construit encore. C'est la première fois qu'on va aussi loin, donc on découvre en même temps que vous. Et vous avez une super vue à la fois sur le Queensborough Bridge et juste en face on a une belle vue sur Williamsburg Bridge. C'est très joli, on n'était jamais venu jusqu'ici mais je le conseille là et on va continuer à voir un petit peu. L'ambiance est géniale ici. On a atteint le bout du parc et là on prend le chemin du retour. Enfin, du moins on continue sur la route, je sais pas trop où ça nous mène. On va essayer de rentrer à la maison. Mais je dois dire que ce parc est vraiment super agréable et surtout sur la fin, comme on a pu le découvrir aujourd'hui, c'est très tranquille. Donc je vous conseille vraiment d'y faire un tour si jamais vous avez le temps. Ici tout est en construction, mais vous pouvez être à peu près sûr que d'ici, allez, 5-6 ans, c'est blindé d'immeubles hyper luxueux.
que sur les papiers, on habite dans ce quartier. En réalité, on est vraiment à l'opposé d'ici, du moins du parc et de la partie vraiment riche. Pour venir à pied, on prend environ 25 à 30 minutes. Voilà. C'est raisonnable et ça nous fait notre petite balade du dimanche, surtout en ces temps confinés. Donc on en profite pour acheter des trucs qui nous manquaient. Voilà donc à quoi ressemble un petit peu un magasin typique, du moins à Long Island City. Hein. Les autres auxquels on va d'habitude sont beaucoup moins jolis. Bon bah finalement nous revoilà ici. Ça va, c'était pas trop compliqué de retrouver, c'était juste ce droit. Et on a fait quelques petites courses, le magasin était vraiment joli. Ce qui est rare à New York. Depuis quelques temps, on a le droit de prendre des cocktails et des bières à emporter dans les bars, ce qui est vachement pratique. Vient d'arriver, là on est presque rendu à l'appartement. Ça nous prend à peu près 30 minutes pour rentrer, ce qui est raisonnable. Ce qui est bien, c'est qu'on est super bien situé par rapport à ce parc parce qu'on est à mi-chemin entre Long Island City mais également Astoria. Ce qui nous permet de nous balader un petit peu partout quand on veut. On peut également prendre le pont, ce qui nous permet d'aller sur Manhattan en ce moment sans prendre le métro. Et nous voilà de retour dans l'immeuble et à l'appartement. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, également à activer la cloche, c'est super important. Vous connaissez la chanson. Du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Pierre. Ciao.